Monseigneur, bonjour. Bonjour Christopher et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Eh bien, hier, vous avez publié, en tout cas le diocèse, à votre nom, a publié un communiqué, vous n'étiez pas le seul sur le communiqué, au sujet de différentes écoles, différents enseignements catholiques de Châlons-en-Champagne avec, je dirais, le mot réorganisation, rapprochement. En quoi consistait concrètement ce communiqué, Monseigneur François Touvet ? Alors effectivement, un communiqué a été publié cette semaine. Il est signé de l'évêque de Châlons, votre serviteur, de la sœur, une fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul, qui est responsable pour la France, sœur Élise. Il y a aussi les deux chefs d'établissement de Prix Sainte-Thérèse et Collège Saint-Étienne, et puis le lycée Ozanam, et les deux présidents des OGEC, des organismes de gestion de ces établissements. Pourquoi ? Ce que nous annonçons dans ce communiqué, c'est que dans un an, la tutelle qui est actuellement diocésaine, exercée par l'Église diocésaine sur le Collège Saint-Étienne et l'école Prix Sainte-Thérèse, la tutelle sera confiée dans un an à la Compagnie des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, qui exerce déjà la tutelle sur le lycée Ozanam. Donc ça va créer un grand ensemble scolaire, école, collège et lycée, dans l'esprit de Saint-Vincent de Paul, comme on le voit déjà se déployer dans le lycée Ozanam avec beaucoup de fécondité. Pour quelle raison, Monseigneur François Touvet, cette idée ? Alors les raisons, effectivement, c'est important d'expliquer cette démarche. En fait, et elle nous a été confirmée, cette analyse que nous avons faite par tout un document, une étude qui a été faite par un organisme indépendant sur la démographie locale de Châlons et de ses environs et l'attractivité scolaire des différents établissements de l'enseignement catholique. En tout cas, le Collège Saint-Étienne, qui a été fondé en 1874 par un de mes prédécesseurs, Monseigneur Maignan, le Collège Saint-Étienne, qui est un magnifique établissement, a connu malheureusement, au cours des 8 dernières années, une chute impressionnante de ses effectifs. Un peu plus de 50%, moitié moins d'élèves. Alors, du coup, eh bien, ça a un impact important sur la vie de l'établissement et sur ses capacités économiques, financières, pour développer son projet. Donc, depuis 2 ans environ, les deux chefs d'établissement, l'école Prix Sainte-Thérèse et le collège, qui travaillent ensemble déjà depuis des années, ont cherché à développer un nouveau projet éducatif, sous l'intitulé Cours Saint-François d'Assise. Et ce projet, qui m'a beaucoup intéressé et que je soutiens de tout mon cœur, consiste à déployer une éducation conjointe des plus petits avec les plus grands, des plus grands avec les plus petits et aussi des plus petits par les plus grands, à travers un système calqué sur un modèle britannique avec ce qu'on appelle des maisons. Donc ce sont comme des grandes équipes dans lesquelles on retrouve des plus petits jusqu'aux plus grands, jusqu'en 3e. Et la stimulation des différentes équipes crée un bon esprit fraternel et permet aux élèves de grandir et d'avancer. Donc, il y a eu cette première étape, mais nous voyons bien que les difficultés de fonctionnement continuent et nous avons donc cherché de multiples solutions pour aider ce Collège Saint-Étienne à pouvoir pérenniser dans les mois et les années à venir cette offre éducative tout à fait remarquable. Et la solution que finalement nous avons trouvée, c'est donc de nous associer à la Compagnie des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, parce qu'on connaît leur expertise, elles savent faire, elles ont toute une expérience importante, non seulement au lycée Ozanam, mais dans beaucoup d'autres lieux en France. Et donc, à l'avenir, dans un an, ce seront les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul qui, conjointement au lycée Ozanam, vont accueillir l'école Prix Sainte-Thérèse et le Collège Saint-Étienne pour faire un grand ensemble, ce qui sera intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle l'école du socle, c'est-à-dire un établissement scolaire dans lequel on pourra entrer au début et aller jusqu'au bout de sa scolarité, dans un parcours linéaire, avec le même projet éducatif, selon les tranches d'âge, bien sûr, selon les populations, etc. Donc tout ce projet-là va se construire pendant l'année qui vient,
pour pérenniser l'offre éducative qui est celle du Collège Saint-Étienne et de l'école Priry Sainte-Thérèse. Peut-on dire que c'est un mal pour un bien ? Alors, un mal pour un bien, c'est toujours difficile de passer par ces difficultés et des choix qui sont importants, qui sont cruciaux. Nous avons cherché justement à faire un choix qui respecte non seulement les personnes, les familles, les élèves qui sont scolarisés là, les enseignants qui se dévouent de façon admirable, tout le personnel administratif, le personnel de service technique aussi, et éducatif dans l'établissement, les chefs d'établissement qui eux aussi ont construit donc un magnifique projet. Et c'est difficile, mais de fait, c'est comment dirais-je, nous avons voulu faire preuve de réalisme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lancer des grandes idées, il faut être réaliste. Devant une situation démographique qui touche la ville de Châlons, qui touche tout le secteur chalonnais, avec 2 collèges privés de l'enseignement catholique en grande proximité dans le centre-ville, eh bien, certainement qu'il y a des phénomènes comme ça, des flux qui sont difficiles à maîtriser, à contrôler, à inverser. Et donc, nous avons cherché la meilleure solution pour le bien, vraiment, pour le bien des enfants, des familles. Ce qui m'intéressait, c'était cela, c'était pas de garder forcément la tutelle diocésaine sur un établissement. C'est pas notre mission première en tant que diocèse. Les congrégations religieuses, historiquement, sont celles qui ont développé les écoles dans notre pays et puis à travers le monde après, mais des congrégations françaises tout à fait extraordinaires. Et donc c'est plutôt à elles, et je me réjouis que les Filles de la Charité aient accueilli ce projet avec beaucoup de compréhension devant nos difficultés, et puis en même temps de générosité pour poursuivre cette belle œuvre éducative. On n'en doute pas. Monseigneur François Touvet, alors quelle est la suite ? Parce que vous le disiez, ça va s'appliquer dans un an, c'est-à-dire à la rentrée de septembre ? Non, à la rentrée 2023. 2023. Septembre 2023, dans un an, dans une année scolaire. Pourquoi ? Parce que, il faut une telle intégration, un tel rapprochement, comme vous le disiez, ne se fait pas d'un claquement de doigts. Bien sûr. Et c'est pas parce que l'évêque et la sœur responsable des Filles de la Charité se sont mis d'accord sur ce projet, que les présidents des OGEC se mettent d'accord, que les chefs d'établissement se mettent d'accord. Ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait toutes les communautés éducatives, donc celle du lycée Ozanam, et puis celle du Collège Saint-Étienne, celle de l'école Priry Sainte-Thérèse, qui se rencontrent et qui construisent ensemble ce projet commun désormais, qui sera mis en œuvre à partir de la rentrée donc 2023. Pour l'instant, à la rentrée 2022, rien ne change. Pour les enfants, pour les familles, pour les enseignants, rien ne change. Le Collège Saint-Étienne poursuit sa route, ça c'est important de le dire. Oui. Il poursuit sa route dans les mêmes locaux qu'il occupe actuellement, donc en face de la cathédrale. L'école Priry Sainte-Thérèse continue sa route, rien n'est changé, dans les mêmes locaux, à proximité aussi de la cathédrale. Et c'est seulement à la rentrée 2023 que, une fois que tout le monde aura travaillé au long de l'année, se sera mis autour de la table pour comprendre les enjeux, pour définir des perspectives, des objectifs, les moyens d'atteindre les objectifs, que ce projet pourra vraiment se mettre en route et que la tutelle diocésaine sera alors confiée à la tutelle des Filles de la Charité. Et puis, sur le plan de la gestion économique, un certain nombre de mesures sont prises déjà et sont en cours d'être prises par l'organisme de gestion du Collège Saint-Étienne et de l'école Priry Sainte-Thérèse pour réduire les coûts. Le diocèse a apporté aussi son aide avec le directeur interdiocésain pour que un des 2 chefs d'établissement, le chef d'établissement du collège, puisse bénéficier d'un autre poste dans le diocèse de Reims. Et ça y est, il sera chef d'établissement d'un gros collège à Charleville-Mézières. Et donc, il y aura un seul chef d'établissement pour l'école et le collège dès la rentrée 2022. C'est en fait le seul changement qui intervient tout de suite. D'accord. Et puis cette année scolaire de 2022-2023, c'est un petit peu l'année de préparation, l'année de transition pour la rentrée 2023. Oui, parce que notre souci, c'est que tout le monde soit associé à ce processus, que ce soit vraiment une construction commune, pas la décision des responsables seulement. C'est le seul moyen de susciter l'adhésion
à ce projet, s'il est construit par tous, tout le monde va y adhérer et tout le monde va y mettre son ardeur, son enthousiasme pour qu'il réussisse. Si c'est quelque chose qui est subi de façon brutale, eh bien nous allons à l'échec immédiat. Voilà, donc c'est notre souci pour le bien des élèves, pour le bien des familles. On va y travailler pendant un an et ça sera en œuvre à la rentrée 2023, mais il fallait l'annoncer dès maintenant parce qu'il y avait toute forme d'inquiétude qui s'exprimait dans Châlons, etc., dans les familles, les associations. Donc le but de ce communiqué, c'était de rassurer, de dire oui, il y a des difficultés, nous avons trouvé une solution pour le bien des enfants et des familles. Et la mise en œuvre se fera dans un an, donc on a le temps de s'y préparer tous ensemble. Monseigneur François Touvet, ce mercredi du côté de Reims, une réunion a eu lieu avec les chefs d'établissement catholiques de l'Académie de Reims, en votre présence, mais aussi en présence des évêques de Champagne-Ardenne. Est-ce un lien entre guillemets, puisqu'on parle de l'enseignement catholique aujourd'hui dans l'Épiscorama sur RCF, est-ce que ça a un lien avec cette réorganisation qu'on vient d'évoquer du côté de Châlons-Champagne ? Alors pas un lien direct, mais c'est la même idée en tout cas. D'accord. C'est-à-dire que cette réunion des chefs d'établissement de l'Académie de Reims pour l'enseignement catholique hier à Reims s'inscrit dans une démarche nationale de l'enseignement catholique qui s'appelle Prospective. C'est-à-dire, il s'agit de réfléchir à ce que sera l'enseignement catholique en France en 2030, oui. Donc dans 8 ans. Eh bien, ce que nous venons d'évoquer sur le plan de la ville de Châlons, avec l'avenir du Collège Saint-Étienne, s'inscrit dans cette démarche finalement, parce qu'il nous faut, justement pendant l'année qui vient, réfléchir à la façon dont nous allons maintenir l'offre de l'enseignement catholique dans la ville de Châlons et ses alentours en 2030. En fonction des évolutions de la population, de ses bassins d'attractivité. Il y a peut-être des quartiers de Châlons où nous ne sommes pas présents et où il serait peut-être intéressant de réfléchir à développer quelque chose. Bien. Donc, hier, les 4 évêques de Champagne-Ardenne, donc qui correspond à l'Académie de Reims, étaient réunis avec les 80 chefs d'établissement pour vivre une nouvelle étape dans cette réflexion, cette prospective. Et si nous n'avons pas pu participer à toute la journée, nous avons pu rencontrer les chefs d'établissement à l'issue de cette journée et chacun apporter une contribution, une réflexion, un éclairage à la fois théologique, spirituel, évangélique, pour évoquer par exemple les modes de gouvernance, les modèles économiques, pour évoquer la liberté de l'homme, pour évoquer la dignité de la personne humaine, pour évoquer le caractère propre de l'enseignement catholique, qui est quand même notre colonne vertébrale, c'est-à-dire la référence à l'évangile de Jésus-Christ et la proposition explicite de la foi chrétienne dans nos établissements. Voilà, donc effectivement, c'est une démarche qui cherchait à regarder plus loin, à regarder en avant, et ce que nous vivons en ce moment à Châlons montre bien que nous essayons de regarder en avant et de ne pas nous laisser arrêter par une difficulté passagère.